Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 17 avril. Nous espérons que vous allez bien. Nous vous espérons remercions certains. d'être à l'écoute de cette émission de service partout au Québec jusqu'à 13h avec ma co-animatrice Christine Delamorency. Ah, bien le bonjour à tous. Hey, comment tu vas, Christine? Je vais bien, Oui, Pierre. est-ce que tu as eu une grosse soirée hier? Correct soirée, Hey, oui. parce que ça revolait, il y avait le débat des chefs. Oui. Il y avait la game du Canadien. Toutes des affaires, j'ai pas écouté. Jamais? Non. OK, moi, je dois remercier une femme que je ne connais pas. OK. Parce que hier, c'était l'essayage parce que Agnès avait un spectacle de patin. Oui. Puis là, ils font l'essayage des costumes, puis Oui. des photos, puis pour vrai, c'était en très long et interminable. Ah oui, je comprends. Puis, non, mais puis c'était vraiment très long. Puis il y avait une maman qui attendait à côté de moi. Puis elle écoutait la game sur son iPhone. Puis là, j'ai fait, hey, ça te dérange-tu? Si je regarde ça avec toi, puis elle était assez fine pour que je puisse regarder la game pendant qu'on attendait les photos. Fait que merci à cette dame-là qui était assez fine pour que je puisse écouter la game de hockey avec elle. Puis toi, t'as une passion en hockey depuis longtemps. Mais non, mais moi, je suis vraiment fan à temps partiel. Mais tu sais, là, je savais que c'était une game qui était importante, qu'on devait gagner ou au moins avoir on devait l'égalité. faire un point. Ah, ben, bon, je sais pas pourquoi t'es fâché, Christine. Ben, non, mais c'est pourquoi parce t'es que- fâché? Ben, c'est parce que tu me vends ça comme si t'avais vécu la soirée de ta vie en écoutant le hockey que t'écoutes jamais. Te dire que de pouvoir écouter le hockey, ça m'a un peu sauvé ma soirée. Ah oui, je comprends. Je te Mais dis, tant là, qu'à je me attendre, suis ben, accroché à ça. je comprends. Mais, tu sais, je vais pas les suivre pendant l'année, mais quand il y a des séries, je trouve ça le fun. Quand il y a une game où il y a beaucoup d'impact, Non, je fais des j'adore blagues, mais je comprends très bien. Je comprends très bien. Parce que j'ai hâte que tu arrives à la journée internationale d'aujourd'hui. Ah ben, hey, ça, je comprends, c'est la journée internationale de l'herboristerie. On veut savoir ce que t'as bien taillé ta haie. Ah, moi, ma haie est toujours bien trimée. Ah oui? Ah oui. Ah oui? Ah, Combien de fois toujours. par année? Ah ouais, ben toujours prête à se faire visiter par un petit moineau. Oh mon Dieu Seigneur, j'ai tout eu. L'image, l'odeur, tout ça. Ben franchement, ça sent le cèdre, ça sent bon une haie. Ben oui, c'est vrai. c'est Une haie vrai. de cèdre, là, ça Une sent super haie bon. de Quand cèdre. tu coupes ça, là, ça. Non, vous trouvez pas? Ah oui, oui, ça sent bon pour vrai. Ah, ça sent tellement bon quand. Moi, l'odeur du gazon fraîchement coupé. Mais tu sais, moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Est-ce que ça existe encore, des garde-robes de cèdre? J'avais ça, moi, quand Oui. j'étais jeune dans la maison, puis Mais- on mettait nos manteaux d'hiver. J'en ai un dans mon sous-sol, moi. Je pense qu'ils en font plus des nouvelles maisons. Ah ben, dans ma maison, moi, il reste toujours ça. Hey, on veut savoir au 6-12-13, est-ce que vous avez une nouvelle maison? Oui, ou oui, il y a avez-vous garde-robe un de cèdre? garde-robe de cèdre? On a notre concours cette semaine. Pierre, Pâques arrive bientôt, là. Puis grâce à Fredo Chocolat, une entreprise d'ici, à chaque jour, vous pourriez gagner un panier cadeau de 250 Oui! Ça va être mon tour de juste crier oui pour rien. Oui! Tout au long de l'émission, on va faire jouer quand on veut des bruits d'animaux de la ferme. À la fin du show, on va vous demander de nous appeler et de nous dire c'est quoi les animaux que vous avez entendus durant la dernière heure. Pour gagner votre panier cadeau, faut être très attentif et ne pas manquer une seule minute du show parce que ça peut jouer à n'importe quel moment. Oui, Ce qu'on madame. cherche comme réponse, c'est genre, vous avez fait jouer le son d'une poule, d'un cheval puis d'un cochon. Fait que prenez des notes. Les seuls sons qui comptent pas, c'est ceux que moi et Pierre, on pourrait faire. Attention. Oui! Comme ce délicieux poney. Oui! Voilà. Poney qui en arrache, mais poney pareil. Dans 3 minutes, j'ai le goût qu'on parle des petites choses niaiseuses qui nous font sentir super mal, Ah oui, Pierre. hein? Il faut que je me livre. Je suis un livre ouvert aujourd'hui. Attention, hein. Tu ressens de la culpabilité? À certains moments, oui. Pas au niveau de la headset. Ben non! Plus au niveau du compost. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il y a énormément de monde, Pierre, au 6-12-13 qui ont un garde-robe de cèdre. Oui, mais est-ce que ce sont des nouvelles maisons? Ah, C'est ça, ben je veux là, savoir. c'est pas Je pense que grave, ça mais se c'est fait pas. plus. Mais ils ont ça. Il y a Christelle qui dit j'ai pas de garde-robe de cèdre, mais un coffre en cèdre. Oh my God, ça me ramène des souvenirs. Ah oui, hein? Ah oui. Il y a Stéphanie de Repentigny qui dit bon show, pipi, cri-cri, toute la gang. C'est le fun à prendre le temps de saluer l'équipe. Merci, Ah non, mais Stéphanie. hey, pour vrai, concentrez-vous sur nous deux. là. Ben oui, non. Une fois de temps en temps, c'est correct de dire bonjour à l'équipe, mais sinon, le reste, c'est pipi, cri-cri tout le temps. Ben oui. Alors, Hey, c'est pas eux autres qui sont sur l'affiche, là. Pierre, Oui. j'ai envie de jaser. De Oui. raisons niaiseuses pour lesquelles on se sent mal des fois. Ah! Puis là, pas vous mentir, ce sujet-là m'a été inspiré par mon bac à compost. Parce que je
Je fais pas énormément de compost, OK? Je mea culpa, là, tout le monde, là, je m'excuse, là. Je composte pas bien. C'est tellement facile. Ça diminue, genre, tes poubelles de 75%. Oui, je le sais, facile, c'est simple, tout ça. Mais là, mais c'est pas si compliqué, là, avec le chien, le tout qui mange dans mon bac à compost. C'est compliqué avec le chien. Ben oui, il vient grignoter tout ce qu'il y a dans le compost. Comment il fait pour grignoter ce qu'il y a dans le compost? Ben, il lève le couvercle puis il grignote, quoi. Oh non. Ben oui. Ça sont des mensonges. Bon, même mensonge ou pas, c'est de même que ça va être, OK? Fait que, regarde, c'est de même que j'ai décidé que mon histoire allait. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui habite sur la rive sud de Montréal. Puis elle composte pas, la cochonne. Mais c'est normal, elle a un chien. Oui, le chien qui lève le top avec son museau puis qui va grignoter des pleurs de carottes, tu comprends? Puis là, elle trouve ça difficile. Puis tout cet hiver, elle a laissé son bac à compost, le top bien ouvert. Bon, ben là, cette fille est un peu nounoune. Puis il a neigé dans son bac à compost. Puis là, elle était pas pour trier les vieilles plures de patates puis les motons de neige. Ça fait qu'elle a décidé de laisser ça fondre. Puis là, elle a attendu. Puis là, elle s'est attendue. Mais elle rajoutait des fois une petite carotte, un bout de pain. Elle y allait des fois parce que ça se sentait mal de pas composter. Fait qu'elle mettait un petit restant de quelque chose dans son bac. Puis là, neige, compost. Ça va finalement tout virer en eau. Puis là, à un moment donné, elle fait, ben là, cet été, ça va sentir la merde, ça. Ça y a pris tout ce temps-là, cette fille-là? Oui, parce que quand le dégel est arrivé... Elle est pas vite, hein? Ben, vite, mais fatiguée. As-tu eu un accident, quelque chose qui fait en sorte qu'elle a un... Non, elle a tous ses lobes frontaux, puis tout, c'est juste que... Elle a tous ses lobes frontaux? Elle a tous ses lobes frontaux. C'est juste que... elle est fatiguée. Depuis qu'elle est mère monoparentale d'un bébé bouvier bernois, elle est brûlée, cette femme-là. Oui, son bébé bouvier est occupé à manger des carottes. Ben, c'est ça. C'est compliqué. Bon, bref, tout ça pour dire que elle se dit, il faudrait que je sorte mon bac à compost là, après le redout. Oui. Fait qu'elle amène ça sur le bord du chemin, il faut qu'elle traîne ça à deux mains puis qu'elle pousse avec ses pieds. C'est lourd. Ah oui, hein? C'est plein d'eau. C'est plein d'eau puis de restants de bouffe puis de vieilles patates. Fait qu'elle traîne ça. Oh, mon Dieu. Puis après ça, elle se rend compte que les gens qui ramassent le compost, là, ils lèvent ça à bras. Ben, il y en a que oui, là. Oui. Il y en a qui... Parce que t'as ceux avec les espèces de pinces, là, qui le prennent puis qui le garagent. Ouais, mais ça, c'est pour les gros bacs. Mais moi, j'ai des petits bacs à compost. Ah! Fait qu'il lève ça à bras, lui, là. Ah, mais moi, là, je pense... Hey. Ça devait peser 125 livres de neige, de pleurs, de patates puis de marde. Puis ça t'a pris tout ce temps-là pour te rendre compte que c'était pas une bonne idée avant ce que t'avais fait. Oui. Non, mais moi, j'y pense sérieusement, mettons, parce qu'on a beaucoup de feuilles. Oui. Puis, tu sais, quand c'est l'automne, on fait des bacs de feuilles, pas des bacs de feuilles, mais des sacs de feuilles. Ouais. Puis j'essaye de pas les mettre trop pleins. Trop plein, exact. Parce que je me rappelle, à un moment donné, une année, on n'y avait pas pensé, mais tu sais, on mettait, mettons, le restant des bacs de fleurs, puis tout ça. Puis là, eux autres, Ils lèvent ça. il y en a des milliers par jour. Ça. Faut faire attention. Là. Ben c'est ça, fait que c'est pourquoi mon petit mea culpa aujourd'hui. Là, t'en es rendu où au niveau du compost? Alors, Ah oui. mon bac est vide. Bon, bonne nouvelle. Oui, il est vide, prêt à être rempli. Alors, d'après moi, il y a une petite... T'attends la neige? J'attends qu'il neige pour le remplir à nouveau, quoi. Non, mais pour vrai, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de faire, là, mais c'est juste que j'y pense jamais. Mais là, sans blague, Christine, moi, je le fais. Oui. On est 5. Hein? Puis ça fait une énorme différence au niveau de mes poubelles. Mais moi, je suis toute seule. Non, mais c'est parce Ça que... fait pas une grande différence. Ben oui, ça fait une grande différence parce que automatiquement, ça se transforme en compost, ça fait de la terre, c'est mieux, puis ça remplit moins les camions de poubelles. Mais j'ai vu une différence dans le nombre de sacs de poubelles qu'on mettait au chemin. Là. Ouais. Nous, à Candiac, c'est aux 2 semaines qu'ils ramassent les poubelles. Oui, moi aussi. Puis c'est jamais arrivé depuis... Je pense que c'est arrivé une fois, mettons, que mon bac de poubelles il était plein. Ah, Parce que le reste du temps, il y en a vraiment pas beaucoup. OK. Bon. Non, mais c'était... non, faudrait que j'essaie de le faire. Bon, Pierre, je comprends, mais c'est parce que... Mais non, mais tu dis, essaye de le faire. C'est pas une game d'échecs contre un petit génie, c'est du compost. Ben, je sais, mais c'est compliqué. Ben non, c'est pas compliqué. Quand Ben c'est de oui. la bouffe, tu la mets ailleurs. Ben, ailleurs, où? Ben dans un bac à compost. OK, puis le bac à compost, tu le mets où? Ben, mais mets-les, mettons, dans ton entrée à côté de ta porte patio. Ben, OK. Ben, puis le chien? Le quoi, le chien? Ben, le chien va fouiller dedans. Toi, t'as un Jack de 2 pouces qui fait 2 livres. Ouais. Bertrand, il fait quasiment 6 pieds, puis il pèse 100 livres. J'oublie tous les défis auxquels tu fais face. Ben, c'est ça, c'est dur. Puis en plus, là, le bac à compost qu'il te donne pour mettre sur ton comptoir, c'est là, t'as chié, ça.
Ah, ben si c'est lettre, remplis le pot. Ben non, mais c'est Oh non, non, hey, non, lettre. Christine, là, Ça fuck tout mon je décor. suis rendu de ton bord. Ben merci. Pauvre toi. Bon, enfin, un peu dans l'accueil. Moi, Pierre. je suis vraiment Ça me dans fait la du bien. Bon, j'ai hâte de savoir, toi, pour quelle raison tu vis de la culpabilité niaiseuse. Mais je pense que finalement, il y a beaucoup de monde qui parle de compost. Hey, passion compost. Hey, on a un appel. On a Guylaine en ligne. Salut, Guylaine. Guylaine? C'est Diane. C'est Oh, Diane. Diane. OK, salut. On va aller voir Diane, puis après ça, on reviendra à Guylaine. Salut, Diane. Allô? Salut. Allô, les amis? De quoi tu voulais nous parler? Culpabilité, quoi? Non, moi, je voulais juste te donner un petit truc pour ton compost. Bon, je t'écoute, ma Diane. Garde bien, là. Les sacs, les petits sacs bruns qu'on achète pour le compostage, là. Oui. Ben, tu mets tes restes de légumes là-dedans. Oui. Tu mets ça au congélateur. Ah, fait que là, Ah ça oui, c'est pue vrai. jamais. Non, c'est jamais dans... Non, tu n'as même pas besoin de le regarder, là. Moi, Oui. je le mets au congélateur, puis quand j'en ai besoin, je le sors, puis je le remets au congélateur. C'est un bon truc, surtout l'été avec de la viande. Oui, ça. Oh my God, oui. Oui, oui, oui. Ben oui, Puis je je le comprends. sors juste la journée du compostage. Je comprends. Je ramasse. Mais en OK? même temps, c'est... Ouais, Ouais. Merci, Diane. Ah non, on va dire la vérité. Elle était prête. Elle comprend, mais elle s'en sac. là. Non, c'est pas ça. Non, mais Diane, c'est parce que mon congélateur est plein. Ah, ben, fais un petit coin, là. Ça s'organise. Bah, OK, Diane. OK, t'as raison. Merci, Diane, de ton appel. Je t'embrasse. Yo, bye. Bye. Bye-bye. Là, on a Guylaine qui est là, ça a 2. Guylaine, allô? Allô, Christine? Salut, c'est un truc pour mon compost, Guigui? Non, moi, j'en fais plus jamais. Pourquoi? Il n'y a pas juste les chiens. Il y a les ratons qui ouvrent les bacs. Puis on en a trouvé un mort dans le bac à compost. Pas Ben, vrai! bonne nouvelle, il va se composter. Et c'est- C'est terminé. Ah non, Le comment compost ça? pour Il nous. était... Voyons, c'est quoi? Il s'est nayé d'un pleur de patates? Non, il n'a pas été capable de sortir. Il est rentré, il n'a pas été capable de sortir, puis il est mort Oh déshydraté. non. Mais moi, j'ai acheté un truc, puis c'est une affaire qui... triste! Bon. Non, c'est franchement. pas triste, c'est dégueulasse. Ah, bon, excuse-moi, Non, mais Guylaine. moi, il y a une espèce de truc que tu achètes avec un élastique. qui Oui, va pour garder- pas qu'il... Oui, ça reste Oui. fermé. Oui, exactement, parce que quand il y a de la bouffe, les ratons laveurs sont vraiment, vraiment très bons, puis ils vont être capables d'aller là-dedans, là, Puis c'est tellement cute, un raton laveur. sauf mort. OK, merci, Guylaine. OK, bye, Christine. Bye. On a Chantal Gagnon. Salut, Chantal, t'as un truc pour moi? Ben oui, salut vous deux, ça va Salut. bien? Ça va, toi? Oui, écoute, je t'écoutais parler, puis là, j'écoutais qu'est-ce que Pierre te suggérait. Oui. Puis je me suis dit, si c'est grand dans ta cuisine, peut-être que c'est un gros pot de fleurs qui serait plus haut. Tu pourrais mettre ton compost dedans. Comme ça, ton chien ne pourrait pas l'atteindre. Puis peut-être que ça ferait quelque chose de cute en même temps. Tu mets pas de fleurs, c'est juste du compost, là, tu sais. Ouais, mais ça reste qu'elle peut pas mettre ses cochonneries dans la cuisine dans un pot de fleurs. Même si c'est un pot de fleurs, ça reste des cochonneries qui puent. Non, mais dans le compost, je sais pas, c'est-tu un petit bac de compost? Comme moi, j'en avais un à un moment donné qui était brun, qui allait sur un comptoir qui était vraiment laid, là. Oui, on a tous eu le même. Là. Ouais, c'est ça, Ils l'ont comme fait en rond bas. pour être sûr que ça se range bien nulle part. Ouais, c'est ça, là. OK, fait que je sais pas, tu sais, j'avais pensé à ça, un gros bac à un gros pot de fleurs, là. Il y en a des beaux, des fois, qu'il y en a qui mettent des parapluies là-dedans dans une entrée ou quelque chose comme ça. Ben, Là, c'est Chantal, pas là, con, On Chantal. commencera pas à mettre nos parapluies dans le compost. Là, là Chantal. là, Ah, il y en a saisis-toi, qui là. mettent des ratons. On peut-tu mettre ce qu'on veut? Bon, merci. Mauvaise foi. Ah oui, très bien. Dis-y, Chantal. Mais je pense alors, que- je pense dis-les. qu'elle parle à toi. Non, elle parle à toi, Pierre Hébert. Mauvaise foi. Ah, ah. Ben, à qui tu dis mauvaise foi, Chantal, à moi ou à Christine? À toi, mon pipi. Bon, Hey, c'est sais-tu ça. quoi? Oui. Je prends tes insultes puis je les mets dans un petit pot à fleurs. Je vous aime toutes les deux. Hey, Chantal, merci d'avoir pris le temps de nous appeler pour vrai. Hey, ça me fait plaisir de vous parler. J'ai jamais la ligne quand c'est pour un tirage, fait que je suis bien contente. Ben là, Bravo. regarde, dis-toi que c'est un plus beau prix, tu nous jases. Puis Ben, ça, exactement, ça vaut 1000 fois le prix. Ben, c'est ça. Puis rappelle tantôt quand C'est même super pour le gentil. concours, je suis sûr que t'as une chance. OK. Ah ben merci. OK, bye. On a reçu énormément de textos aussi sur les choses pour lesquelles les gens se sentent mal. Il y a Annie qui dit dire à ma fille que si elle a mal à la hanche quand elle court, c'est parce qu'elle est pas en forme, puis me faire dire par le podiatre qu'à cause de ses arches de pied, les douleurs aux hanches sont fréquentes et souffrantes. Oh. Puis là, elle fait merde, je pensais qu'elle se plaignait pour rien, puis que là, finalement, elle avait raison. Ah, moi, ce matin, j'ai un peu perdu patience avec Agnès puis j'étais pas fier. Ah non, hein?
Ben, Qu'est-ce baboune que t'as un fait? peu, puis je suis on s'en va à l'autobus à baboune. Je fais, ben, c'est ça, baboune. Moi, je marcherai pas avec toi. Baboune tout seul, moi, je veux pas cette baboune-là. Puis là, je suis comme, à 10 ans. Mais oui. À 10 ans, je vais m'en occuper. Oui. Tu sais, mais des fois, c'est ça. Ben Mais moi, tu sais, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais mal au ventre, puis je disais à ma mère, puis elle pensait que c'est parce qu'une fois, j'avais dit que j'avais mal au ventre, puis j'avais manqué de l'école, fait que là, elle était Ouais. comme, je le sais que c'était un truc, puis finalement, l'appendice venait de m'éclater dans le ventre. Hein? Opération d'urgence. Puis ma mère, elle s'est sentie mal. J'ai souvent manqué l'école après ça. Ah oui? C'est ce que tu fais avec l'appendice quand il éclate? Quoi? Tu mets ça dans un petit pot de fleurs. Oui. C'est tellement beau. Il y a quelqu'un qui a dit écraser des bébites. Elle dit j'ai déjà pleuré à cause que mon chum avait tué une coccinelle, puis je me disais qu'elle avait le droit de vivre. Oh. C'est vrai. Moi, je me sens mal au restaurant quand je commande de quoi, puis finalement, tu sais, je le prends pas. Tu sais, Ouais. mettons, je prendrais de la mayonnaise, puis elle arrive avec plein de mayonnaise, puis Puis je fais t'en comme... trempes pas finalement. J'en trempe pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Ah, c'est mon feature préféré. Pierre, chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement Oui. ou qui a une grande signification pour nous. Puis aujourd'hui, j'y vais avec mon plus récent coup de cœur musical. C'est une tune que j'ai découvert avec, tu sais, l'espèce de musique croisée sur Spotify. là. Tu sais, Ouais. quand t'aimes un artiste puis que tu décides de laisser Spotify te suggérer des affaires. Puis j'avais beaucoup de routes à faire ces derniers temps, puis je me suis dit, sur le chemin de l'allée, Oui. je vais essayer ça, de découvrir des chansons, parce que j'ai juste ça à faire, être attentive à la route puis aux paroles. Oui, puis c'est le fun aussi, des fois, découvrir des nouvelles affaires. Ben oui, absolument. Puis on se fait surprendre des fois par des trucs qu'on trouve vraiment bons. Puis là, j'écoutais une artiste québécoise, puis je me suis dit, j'ai le goût de découvrir d'autres chanteuses d'ici, tout ça. Fait que j'ai pesé sur la musique croisée et j'ai découvert cette chanson-là d'Alicia Deschênes qui s'appelle « Je trouve ça beau ». Parfois j'ai le vertige du futur, puis souvent je vis pour demain. Parfois j'ai juste besoin d'être seul, mais compte sur moi pour te tendre la main. Je trouve ça tellement bon. C'est beau, hein? C'est tellement bon. Déjà, la musique, là, l'espèce de petit beat qu'il y a en arrière, je trouve que c'est super réconfortant. On dirait que c'est comme une enveloppe, une couverte chaude. Il y a comme quelque chose de vraiment apaisant. Puis après ça, quand tu t'attardes aux paroles, tu te rends compte que ça te fait penser à des gens que t'aimes. Comme moi, ça m'a vraiment fait penser à mes chums de femmes, surtout à Virginie, parce que dans les paroles, ce qu'elle dit, c'est que elle trouve ça beau de penser qu'un jour quelqu'un pourrait l'aimer, que c'est une personne un petit peu plus introvertie, qui fait pas d'énormes folies là, mettons, mais tu sais qui des fois prend du temps pour soi, mais qu'elle va toujours être là si t'as besoin de quelqu'un, puis elle va Penser te aux tendre autres la avant main, elle. puis qu'elle met toujours les autres devant, puis qu'à un moment donné, elle aimerait ça que le retour du balancier se fasse. Puis je trouvais ça tellement beau, j'avais l'impression de lire le journal intime de Virginie, puis j'étais comme il faut que j'y fasse découvrir cette chanson-là. Ça y ressemble tellement. Elle l'a jamais entendu. Elle l'a jamais entendu, là, elle broye dans le fond du studio, puis elle sait même pas ce que la toune dit, mais je te dis, Virge, Elle est c'est épuisée, complètement pauvre toi. fille, elle est épuisée. Oh, arrête, elle est touchée. Mais ça me fait penser, sincèrement, à beaucoup de mes chums de filles qui sont célibataires, puis pas nécessairement par choix, mais qui ont ce désir-là de rencontrer quelqu'un Ouais. avec qui bâtir quelque chose, établir de quoi, mais que on est dans un monde où les connexions, c'est pas facile. Là. Ça se crée pas juste parce que tu veux que ça se crée. Ça prend pas de temps. On n'est pas prêt à mettre du temps aussi. Ça prend du temps. Puis les gens, on est dans une époque où tout va vite, où si on se tanne, on prend pas le temps de dépasser ça, puis de communiquer, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une chanson qui me fait penser à toutes mes chums de femmes, vraiment. Puis cette artiste-là, je l'ai découverte, je la trouve incroyable. Elle est originaire de Saint-Agapit. Elle compose depuis son adolescence, mais elle assume là, plus maintenant son côté un peu folk, là, tu sais. Puis elle a fait au Festival d'été de Québec il y a 2 ans, elle a fait la première partie de Green Day
Quand même. Qui était le groupe le plus important de sa vie, presque devant 100 000 personnes à jouer. Fait que c'était écœurant, j'en revenais pas de jamais l'avoir entendu avant. Il y a tellement de gens qui ont du talent au Québec. Puis qu'on n'a pas encore découvert, là, c'est des pépites d'or là, qu'on peut... Mais au moins, on joue à péter. Ben, bon. Elle va être en show le 18 mai à Montréal, mais elle offre aussi des spectacles intimistes directement chez vous cet été. Une expérience musicale unique et sur mesure. Donc là, tu peux partir la toune, mon beau fil. Arrêtez tout ce que vous faites, la gang, pour vrai. Levez le son. Écoutez les paroles de cette chanson-là que je dédie à toutes les chums de femmes célibataires, un peu plus introvertis peut-être, mais qui trouveraient donc ben ça beau que quelqu'un les aime. Je t'aime, Virginie. Je t'aime, Christine. Je pense à vous, les filles. Je suis pas toujours la plus sociable. Je suis un peu gênée. Je peux pas faire autrement. Vous écoutez complètement Midi. C'était tellement une belle chanson, un beau choix de Christine. Puis il y a Virginie qui a versé quelques larmes, là, entre 100 et 200, je dirais, rapidement. Mais on sentait l'émotion, puis je pense qu'il y a les gens... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont écouté cette tune-là, qui ont ressenti la même chose, Christine. Oui, bien, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Tu sais, il y a Isabelle qui nous demande c'est quoi le titre de la tune. Ça s'appelle « Je trouve ça beau » de Alicia Deschaines. Puis c'est vraiment une chanson qui ça m'a comme happé quand je l'ai entendue en charge. J'étais genre, mais voyons, c'est mes chums de femmes, ça. On dirait qu'elle chante exactement les conversations qu'on a dans la cuisine. Mais ça, c'est la force d'une toune. Ouais. De trouver des mots sur quelque chose qu'on vit depuis des années, puis tu fais, c'est exactement ça. Ouais, il y a Jean-François Plourde aussi qui dit « Oh my God, ma chum, ma sœur Annie Bergeron, c'est une femme comme ça aussi. Merci pour la découverte. » Il y a Stéphanie qui dit « Merci Cricri pour cette chanson-là. Je viens de me faire laisser avant hier. Oh. Et cette chanson est arrivée aujourd'hui comme un beau message. » Et on t'envoie là, une tonne de douceur, Stéphanie. Ah oui, vrai. vraiment. Puis il y en a, tout le monde broye. Virginie, t'es pas tout seul. Bon, très bien. Pour une fois, elle est pas seule. Pierre, hier, j'étais à Véronique et les Fantastiques. Pierre. Oui, je t'écoute. Reviens-moi, là. Oui. Arrête de roaster Virginie. Laisse-la vivre son moment. Parfait. Hier, j'étais à Véronique et les Fantastiques et j'ai avoué mon plus gros faux mot de la dernière année. Ouais. On a un extrait. Tout le monde parle rien que de ça autour de la table, d'un conversation de groupe, à radio, en ondes, les textos, le monde qui appelle Pierre et qui font « C'était tellement bon, le gala des fantas! C'était tellement touchant! Moi, mon moment fort, c'est celui que t'as... » Puis moi, je suis là. Ben moi, pendant ce temps-là, je suis pas là. Ça me fait mal. Ah, je comprends Moi, tellement. c'est moi que ça va faire broyer. Là. Ça m'a tellement fait mal de manquer ça. Oui. J'ai l'impression que c'est un le Gala des Fantastiques. Le Gala des Ah, c'était en Fantastiques. spectacle, oui. J'étais en spectacle en Abitibi. On est juste 4 Fantastiques, ça la gang qui pouvaient pas être là. Une parce qu'elle était trop enceinte, les 2 autres parce qu'on était en show tellement loin. Ouais. Puis j'étais comme... On dirait qu'on va parler de ça pendant des années, là, pense genre que oui. 10 ans, puis moi, j'étais pas là. Tout le monde demande, c'était-tu le fun? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons donc, wow, incroyable! Tout le monde est sur un high d'énergie quand vous vous revoyez. Vous faites, hey, c'était écœurant. Puis hier, Marie-Soleil Michon, elle arrêtait pas de me dire, c'est fou, là, on dirait que ça a solidifié les liens de la famille. Puis là, t'es comme, non, mais c'est super. Non, mais je comprends, mais c'est parce que on prépare le Gala des Fantastiques. En fait, l'équipe, surtout des Fantastiques, préparait le Gala des Fantastiques et on s'attendait pas à ça. Ouais. Ça nous a vraiment happé. Puis je comprends que t'as le faux mot parce que c'est pas comme genre, hey, t'as vu une photo, finalement, après le show, on est allé manger. Ouais. C'est pas, on va voir d'autres soupers, on va voir d'autres cabanes à sucre. C'est un événement qu'on, nous-mêmes, on a fait, hey, on l'a vécu une fois dans notre vie, puis on est extrêmement chanceux, tu sais. Oui. Fait que je comprends totalement ton faux mot. Puis, tu sais, à chaque fois, je allais prendre des photos avec Pimpin, les gens me parlaient de toi, est-ce que Christine est là? Puis là, j'étais comme, non, elle est en désintox. On a ri, là. mais je peux comprendre parce que des fois, dans un événement, sans même avoir été là, tu le sens Oui. qu'il s'est passé de quoi. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il y a eu de quoi, puis là, tu fais, shit, j'étais pas là. Oui, puis tu sais, mais là, au moins, c'est parce que j'avais une raison professionnelle. Tu sais, c'est Oui. pas juste parce que je faisais, me tente pas trop. Parce que des fois, on est de plus en plus dans une espèce de vibe où on veut s'écouter d'abord, puis faire comme, hey, si ça te tente Ouais. pas, assume que ça te tente pas, mais des fois, tu passes à côté de quelque chose, là, tu sais. Une soirée que tu pensais que ça allait être plate, finalement, ça vire gros party, tout le monde parle de cette Les soirée-là. inside. Puis oui,
pendant des années, t'étais comme, si tu niaiseuse, j'étais pas là. Je comprends. Parce que moi, j'étais fatiguée, ça me tentait pas de sortir, tu sais. Fait que c'est dur. Puis, on appelle ça le FOMO, là, le Fear of Missing Out. Ouais. Mais moi, hier, j'ai renommé ça en français, puis j'ai appelé ça le PPAC. Ah oui? Oui, je trouve que ça marche, le C'est- PPAC. Ça veut dire quoi? La peur de passer à côté. Le PPAC. Le PPAC. Je comprends. Hein? Ça marche, hein? Mais ça, là, c'est un des problèmes des réseaux sociaux. Oui. Parce que, tu sais, tu parlais du gala des Fantastiques. Tu sais, évidemment, nous, on capotait, fait qu'on a pris je sais pas combien de stories. Oui. Fait que c'est sûr que toi, t'arrives me le faisais soir à bombarder. l'hôtel, Ah oui. puis tu vois que des affaires comme ça. Puis, tu Mais sais, en même temps, ça me faisait du bien de pouvoir le vivre un petit peu à travers ce que Ouais. je pouvais trouver comme image, puis comme son, puis comme... Parce que je fais aussi partie de ces anecdotes-là, ça, de ces inside-là, même si l'équipe. j'étais pas là. tu sais. Absolument. Ouais. 12h37, vous écoutez complètement Midi. Et Christine, on t'a rendu une période de l'année qui était vraiment, vraiment très, très stressante pour beaucoup de familles. Quoi, à C'est la Pâques? période d'inscription, non, pour les camps de jour. Oh, pelaille. C'est commencé depuis lundi dernier pour la majorité des villes. Et là, après ça, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pour des parents qui ont fait « Hey, ça a pris 10 minutes puis il n'y avait plus de place. Ouais, Puis c'est un énorme casse-tête. Moi, j'ai la chance d'être en couple avec Catherine, qui est prof, donc son été. Mais quand tu es un papa puis une maman, ou peu importe, là, deux parents qui travaillent tout l'été, là, tu fais hey, moi, j'ai pas le choix. Là. Il faut que je trouve quelque chose. Puis là, tu as le goût aussi que ton gars ou ta fille s'amuse, qu'ils fassent de quoi de l'été, ils peuvent pas rester à la maison. Puis c'est encore plus dur quand les enfants sont relativement jeunes. Puis là, parce que des fois, tu peux demander aux grands-parents de t'aider une fois de temps en temps, mais Ouais, pas tu peux pendant pas leur demander de 2 passer mois. l'été à entertainer tes enfants. Exactement. Puis tu sais, c'est vraiment une pression qui est sur les mères. Là. Tu sais, nous, c'est une tâche à Catherine de s'occuper du camp de jour. C'est une tâche à Catherine aussi de s'occuper des cours en général. Puis elle se met souvent, mettons, hey, c'est telle date, mettons, à telle heure que commence le cours. Puis souvent, des fois, c'est un peu mal chié parce que des fois, c'est genre le midi, mardi. Puis là, tu fais comme... Le monde travaille. Ben, là, le monde c'est ça. travaille, c'est compliqué. Fait que c'est une charge mentale qui est vraiment très, très forte sur les mères. Puis à même donné, tu fais, si je trouve pas de quoi ou une place pour mes enfants, Je scrape l'été. je scrape l'été, puis je dois travailler. Fait que je comprends à quel point c'est vraiment un gros, gros stress. Puis tu sais, outre de trouver une place, il y a le coût aussi. C'est Ouais, vraiment parce que pas c'est pas donné. donné, là. En fait, moi, je fais une nuance. C'est beaucoup d'argent, mais je trouve pas ça trop cher pour ce que c'est. Je comprends. Dans le sens que je fais, oh, OK, c'est quand même un bon montant, mais quand je vois ce qu'ils font, je comprends que ça le vaut, là, puis je trouve vraiment qu'ils font un travail qui est vraiment, vraiment important, Mais puis c'est juste colossal. là. que, au-delà de, en plus que ça coûte pour le camp de jour, après ça, quand arrivent les vacances des parents, là, Ouais. ça coûte pour des vacances. Tu sais, on dirait que ça arrête plus d'être cher, là, tu sais. Puis c'est vraiment un problème qui est récurrent depuis quelques années parce qu'il y a deux gros facteurs qui ont joué de la sorte. C'est que, un, il y a l'augmentation des naissances, donc il y a beaucoup plus d'enfants qui veulent participer au camp de jour. Puis la deuxième affaire, c'est qu'il y a une pénurie de moniteurs. Ah. Puis je sais pas si vous avez... Ben, sûrement que tout le monde s'en rappelle, mais quand il y a eu la COVID, à un moment donné, il y avait une pénurie de personnel. Oui. Il manquait des gens partout. Oui. Fait que souvent, les restaurants, n'importe où, les magasins engageaient des jeunes de 15-16 ans Oui. à 20$ de l'heure parce qu'il manquait de monde. Mais normalement, les gens de 15 ans, de 14 ans, ils vont pas se faire engager dans un restaurant. Fait que souvent, ça va être leur premier emploi d'été. Ils vont faire ça un été, 2 étés, 3 étés, jusqu'à temps qu'il y ait un emploi qui est... que je qualifie d'adulte. Là. Oui. Mais là, de plus en plus, ils ont de la misère à avoir des moniteurs. En tout cas, ça a l'air un bordel complet. Tant mieux. Puis là, je suis certain qu'il y a des parents qui nous écoutent puis qui font « Oh, J'avais oublié que c'était j'avais là. oublié l'inscription. Puis ça, là, tu sais, on parle d'affaires où tu te sens coupable. là. Est-ce que tu allais dans un camp de jour quand tu étais plus jeune? Oui. Ah oui? Oui, j'allais dans des camps de jour, oui. Est-ce que t'es... Oh, Non, j'ai aimé ça. J'en ai un parce qu'il était concentré en art. C'était le camp des arts de Montréal. oh, wow! Ça, j'adorais ça. C'est là où j'ai fait ma première pièce de théâtre. Mmh. C'était à chier. Mais c'est pas À grave. chier, hein, mais mais en c'était même temps, le c'est la fun. première. Ben oui, c'est ça. C'était le fun. Puis je me souviens, c'est là que j'ai découvert la chanson d'Isabelle Boulay, Blanche comme la neige, que j'ai eue à mon direct de l'univers. Tu sais, là, elle chante a cappella, là, Blanche comme la neige. Ah oui! Puis pourquoi t'as pris cette toune-là? Pour... Belle comme le jour. Ah, c'est que c'était bon. Ils sont 3 capitaines qui veulent lui faire la cour. Ben, au moins, elle a du choix. C'était bon. Mais oui, mais Elle a trois, du ouais, mais choix. 3 Trois choix de marde, capitaines. là. Elle fait semblant d'être morte, puis là, son père la trouve dans la tombe, puis elle fait, mon père, j'ai fait semblant d'être morte pour sauver mon honneur, puis il fait comme, même ma fille, voyons.
Ma belle, sur mon beau cheval gris. À Paris, je vous mène dans un fort beau logis. C'est bon. On peut-tu la mettre, prochaine tune? Let's go! Ben Sûr. Ben, pas le choix. Ben là. Ben oui, moi, texte à la bas, je m'en sers. Puis là, fait que là, finalement, cette fille-là s'est retrouvée dans une tombe, son père est venu la chercher, puis tout est bien qui finit bien. Ben, c'est le raton laveur dans le compost, mais version... Version Isabelle une Boulay. version Isabelle Boulay. Non, mais pour vrai, je sais pas pourquoi cette chanson-là est venue la chanter. Je pense que c'était pour nous montrer... on avait comme un petit cours de chant, puis c'était pour nous montrer comment ça sonne de chanter a cappella. C'était comme ma première... Expérience de contact. chansons sans musique. C'était incroyable. On a un appel. Hein? On va parler à Marie-Ève. Salut Marie-Ève. Allô? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, de quoi tu avais envie de nous parler? Du camp de jour, parce que c'est très stressant, le camp de jour, l'inscription. Ah, je comprends. Puis comment ça se passe? Est-ce que toi, tes enfants sont inscrits ou c'est bientôt l'inscription? Ils sont inscrits, c'était cette semaine, puis c'était vraiment une source de stress phénoménale. OK, parce que j'imagine que toi, l'été, t'as pas ton été complet de congé? Non, c'est ça, j'ai 2 semaines de vacances, c'était l'été, puis finalement, c'est ça, mon travail est comme basé sur est-ce que je vais avoir une place pour mes enfants ou j'en aurai pas, là, c'est complètement fou. Là, Ah, mais je finalement. comprends que c'est stressant. Puis finalement, t'as réussi à trouver une place pour tes enfants? Oui, j'étais bien contente, j'ai réussi. C'était pas sans stress, là, j'ai eu des palpitations, je shakeais, j'avais vraiment peur, là. Hey, c'est fou, hein, à quel point c'est stressant. Puis est-ce que c'est pour l'été au complet ou tu peux les inscrire à la semaine? C'est à la semaine. OK, bon. Ben, tant mieux, Marie-Ève, on est vraiment contents. Je sens que tu vas avoir un été beaucoup plus léger. Oui, vraiment. Hey, merci Bravo! d'avoir appelé. Merci, bye-bye. Hey, merci de nous appeler pour le compost pour les camps de jour. Vous êtes formidables. Pour vrai, vous dire à quel point on vous aime. Là, complètement midi, la fermette de Pipi et Cri-Cri. Si vous êtes fan de chocolat, vous allez être gâtés grâce à Fredo Chocolat, une entreprise d'ici chaque jour. On vous offre un panier cadeau de 250 $ de leurs produits. Les chocolats sont sans noix, sans arachide et sans gluten. Ils sont aussi disponibles dans les pharmacies et les épiceries près de chez vous. Oui, puis si vous n'avez pas réussi à avoir la ligne, mais que vous voulez plus de chances de gagner, on a un autre panier cadeau à gagner sur le rougefm.ca. Allez vous inscrire dès maintenant. Pour gagner, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les sons d'animaux de la ferme qu'on a fait jouer. On a besoin de toutes les bonnes réponses et aujourd'hui, on joue avec Carole Forfier. Salut, Carole. Bonjour. Salut. Tu nous appelles d'où, Carole? Saint-Pie-de-Guire, Saint-Pie-de-Guire. Ben, voyons donc. Dans quel coin, ça? près de Drummondville. Ah, OK. Ben, c'est ça, je me disais, oui. Carole, c'est quoi les animaux que tu as entendus durant notre émission aujourd'hui? Vache, coq et mouton. Ouais! Bien joué, Carole! Bravo, tu gagnes ton panier cadeau de chocolat Fredo d'une valeur de 250 $. Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce chocolat-là? Vas-tu m'en laisser un petit peu, quoi? Ça va être pour mes petits-enfants. OK. bravo, c'est gentil. Ils les ont mérités. Très bien. Reste en ligne, Carole. On prend tes coordonnées. Manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55 avec Marie-Soleil Michon à l'animation. Les Fantastiques aujourd'hui, Guy Lenguet, Pascal Renaud-Hébert et Sébastien Diaz. Et encore une fois, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil au toasté puis au stimé aujourd'hui. Puis Christine, nous, on se revoit demain avant une longue fin de semaine. Ah, la longue fin de semaine. On n'a peut-être pas le vendredi de congé, Non. mais on saura se reposer le lundi. Yes, madame! Ah là là, je vous donne un beau bisou. Surtout un bisou sur l'histoire de la fille qui peut pas faire de compost parce qu'elle a un chien de 6 pieds puis c'est compliqué. On n'a jamais su c'était qui, Non, finalement. non, mais il paraît qu'elle habite sur la Rive-Sud, 15 mars. Le mystère, c'est pas ici. Ah, on laisse planer ça. À demain, tout le monde. Bye. Bye.